Salut, c'est Patrick. On est de retour au coin de la bulle pour notre nouvelle sélection de livres. Tout de suite, notre album jeunesse. L'album d'aujourd'hui, c'est moi le plus fort de Sergio Ramos. Donc dans C'est moi le plus fort, on va suivre comme ça Lou qui va aller dans la forêt pour demander à tout le monde qui c'est le plus fort et bien évidemment, il espère obtenir comme réponse que c'est lui et donc pour ça, il va tout simplement menacer tout le monde. Donc on va voir toute une série de petits personnages comme ça que Lou va aller voir pour les menacer. Ce qu'on aime bien dans le livre, c'est vraiment un rythme qui est très adapté aux enfants. C'est-à-dire qu'il va y avoir des doubles pages blanches comme celle-ci, où on va voir à chaque fois Lou qui interroge un personnage, avec un texte qui est répété, parce que c'est quelque chose qui marche bien avec les petits, d'avoir un texte qui est répété. Et aussi, bien des images comme ça, pleine page de forêt, très jolies, dans lequel on va voir Lou avoir différentes expressions qui veulent montrer de plus en plus content. Il y a les graphismes qu'on apprécie, il y a aussi en fait la fin de l'histoire que je ne vous révèle pas pour ne pas gâcher en fait votre plaisir, mais qui va être un retournement assez intéressant et qui est plutôt sympa et qui donne une petite morale bien agréable au livre. C'est moi le plus fort, ça fait vraiment partie de ces albums un peu classiques qui fonctionnent toujours bien parce que le rythme est bon, les graphismes sont sympas, ça se lit vite, c'est quelque chose qui va parler aux enfants, c'est plutôt rigolo et c'est vraiment le genre d'album que vous allez pouvoir sortir facilement auprès de votre enfant, qu'il va vous demander de relire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très adapté pour les petits, donc dès 4-5 ans avec une lecture accompagnée, ou alors dès le début de la lecture pour un enfant qui saurait lire. Ce qui est sympa aussi avec Mario Ramos, c'est que il a un univers qui est foisonnant. Il a toute une série de livres avec les mêmes graphismes et un peu les mêmes personnages qui reviennent. Ce qui fait que si l'enfant apprécie bien, il y aura tout un tas de livres qu'il pourra lire en retrouvant ses personnages préférés. Il y a un petit plus aussi qu'on tenait à souligner, c'est que dans les images de forêt, si vous regardez bien, il y a toujours un petit oiseau qui est caché, et ça c'est le petit détail qui fait la différence, c'est la petite chose qui va happer l'attention de l'enfant. Si vous l'amenez comme ça à chercher sur chaque pleine page de forêt où est caché l'oiseau, ça va être sympa parce que c'est quelque chose qui va lui permettre de retenir son attention sur le livre, et mine de rien, c'est ce genre de détail qui fait la différence entre un album qui est bien et un album qui est très bien comme celui-ci. Donc pour conclure, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter que C'est moi le plus fort, c'est un très bon livre, alors n'hésitez pas, lisez-le. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter la série de bande dessinée Zita la fille de l'espace. Donc Zita la fille de l'espace, c'est une trilogie dans laquelle on va suivre les aventures de Zita, qui va se retrouver malgré elle envoyée dans un univers un peu fantastique, en fait une sorte d'univers de l'espace justement, dans lequel elle va rencontrer tout un tas de personnages et vivre tout un tas d'aventures. Alors en fait, au début, Zita vit à la campagne une vie à peu près normale avec son ami Joseph, mais un jour, ils vont découvrir comme ça une sorte de météorite étrange, et en fait, en touchant un peu ce qu'il y a au fond de cette météorite, ils vont déclencher quelque chose qui fait que son ami Joseph va être happé dans un univers qu'ils ne connaissent pas. Du coup, Zita, ne voulant pas abandonner son ami, va également le suivre et va atterrir dans cet univers étrange qu'elle ne connaît pas. C'est le début d'une grande saga avec vraiment beaucoup de choses qui vont arriver à Zita, plein de rebondissements dans lesquels elle va essayer de retrouver Joseph et au fur et à mesure découvrir qu'il se passe plein de choses, rencontrer plein de personnages et faire plein de rencontres parfois inquiétantes, parfois très amicales, enfin en tout cas elle va vivre des tonnes d'aventures. Ce qu'on aime bien dans Zita justement, c'est ce côté foisonnant, il y a vraiment beaucoup de personnages, il y a un univers qui est très riche, il y a beaucoup de couleurs, il se passe plein de choses tout le temps, et ça c'est quelque chose, on en est certain, qui va vraiment plaire aux enfants parce que c'est vraiment un univers qui est très riche et qui donne envie en fait de le découvrir davantage. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir un livre en fait de cette ampleur-là avec, on va dire, autant de pages et autant de tomes, enfin quelque chose d'aussi long, mais qui est parfaitement adapté à des enfants qui sont finalement très jeunes. En fait, dès 7-8 ans, la bande dessinée va être accessible parce que le texte est très simple, il est vraiment, encore une fois, très adapté aux petits, et ça c'est vraiment cool d'avoir quelque chose qui puisse être de cette envergure-là et qui pour autant reste accessible. Pour autant, la richesse du monde fait que ça va sans doute plaire même à des enfants plus grands. C'est vraiment une bande dessinée qui va pouvoir réunir pas mal de lecteurs autour d'elle en fait. On pense que dès 7-8 ans c'est accessible, mais des enfants de 10 ans vont peut-être y prendre plaisir, peut-être même des enfants de 12-13 ans. En fin de compte, il n'y a pas vraiment d'âge pour ce genre de BD parce que, encore une fois, l'aventure, elle, va être assez universelle et va parler à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous présenter Zita aujourd'hui, parce qu'on pense que pour des jeunes lecteurs, ça va être une première aventure, on va dire, une sorte de première grande odyssée qui va marquer, on va dire, leur carrière de petits lecteurs, et pour des plus grands, ça va être une nouvelle aventure très riche qui va être aussi intéressante et qui va avoir un vrai intérêt. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous présenter la série de manga français Radiant.
de Tony Valente. Donc Radiant, c'est un manga qui est assez connu parce qu'il y a eu une adaptation dessin animé, donc on peut le voir à la télévision sur certaines plateformes. Mais même si c'est quelque chose de connu, on a quand même voulu mettre l'accent dessus aujourd'hui parce que plus que simplement quelque chose de populaire, c'est vraiment un manga de qualité selon nous. Donc dans Radiant, on va trouver les aventures de Seth, donc ce jeune garçon qui est un infecté, c'est-à-dire qu'il a été touché en fait par une sorte de démon, ce qui lui a conféré des pouvoirs. Donc dans l'univers de Radiant, les infectés sont très puissants, c'est des sortes de sorciers, on va dire, mais pour autant, ils sont très craints et assez peu respectés et estimés. Pour autant, ils ont une capacité que les autres humains n'ont pas, c'est que ce sont les seuls qui vont pouvoir lutter contre les némésis, donc des sortes de démons qui vont tomber du ciel sous forme d'œufs, comme on le voit ici par exemple. Donc il va avoir de fait une responsabilité de protection des autres personnes de par ses pouvoirs. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de Seth. Seth, lui, dans la vie, ce qu'il veut, c'est réussir à éradiquer complètement les Némésis et faire en sorte que tout le monde puisse vivre en paix, et surtout faire en sorte que lui, on ne le considère plus comme un monstre, mais plutôt comme un sauveur, donc il cherche à être un héros. C'est un adolescent finalement assez mal dans sa peau, qui profite de ses pouvoirs pour essayer de gagner la reconnaissance des autres. Ce qui est cool dans Radiant, c'est vraiment la galerie de personnages. C'est-à-dire que Seth est un personnage qui est plutôt bien travaillé, un ado qui est plutôt fin, très drôle la plupart du temps, mais avec des sentiments qui vont toucher quand même le lecteur. Et il va côtoyer tout un tas de personnages qui sont beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît de prime abord. Si les looks sont très manga, très marqués et faits pour être un peu, on va dire, impressionnants de prime abord, les personnages sont vraiment travaillés aussi en profondeur au niveau de leur caractère, et ça c'est très sympa. Par exemple, Alma, qui est un peu la mère adoptive et en même temps la mentor de Seth, est un personnage qui au début paraît simplement bourru, méchant, très simple, et qui va se révéler de plus en plus fin dans ses émotions, et qui va être vraiment très agréable à suivre, parce qu'on va découvrir que c'est quelqu'un avec un caractère beaucoup plus riche qu'il n'y paraît de prime abord. Et c'est le cas finalement de tous les personnages qu'on va croiser dans ce manga, qui est vraiment très bien écrit. Comme dans beaucoup de mangas du genre, la grande force de Radiant également, ça va être le rythme. Dans Radiant, il va y avoir de l'action tout le temps, des répliques drôles tout le temps, des nouveaux personnages, plein de rebondissements, et ça c'est vraiment ce qui fait que la série va nous tenir en haleine tout du long. Il y a déjà 14 tomes dans Radiant, et on est certain que la série va durer plus longtemps, parce que la série a la force de durer plus que ça, puisqu'elle propose toujours de nouvelles choses de façon pertinente et intéressante. Enfin, j'insisterai simplement sur quelque chose d'assez évident, mais qui mérite d'être souligné, c'est le graphisme, qui est vraiment joli, c'est-à-dire que Radiant, c'est vraiment un manga qui fait partie des mangas qualitatifs en termes de dessin, c'est toujours agréable, et c'est quelque chose qui fait que les enfants vont y venir facilement. C'est vraiment quelque chose de très réussi, et en plus d'être une belle histoire, c'est vraiment un bel objet, donc c'est vraiment un manga qui mérite d'être au sein d'une bibliothèque. Donc du coup, Radiant en fait est un peu un sans faute, avec une histoire intéressante, des dialogues bien écrits, des graphismes qui sont vraiment soignés, et c'est pour ça que pour nous c'est vraiment un incontournable qu'on tenait à vous présenter aujourd'hui. Le roman d'aujourd'hui, c'est Björn le Morphir, de Thomas la Vacherie. On vous avait déjà présenté un roman de Thomas la Vacherie précédemment, donc avec Fulmire le Nain, et on est un peu dans le même genre d'ambiance ici, dans Björn le Morphir, mais dans un univers qui est différent, puisque ici, Björn va évoluer dans un monde un peu plus viking que dans le précédent livre qu'on vous avait présenté. Donc Björn est, comme on l'a déjà dit, donc un jeune viking qui vit dans une maison donc en plein hiver avec toute sa famille, et un jour une terrible neige va commencer à s'abattre, coinçant l'ensemble de la famille au sein de la maison qui ne pourra plus sortir, parce que la neige va devenir trop importante, et ça va devenir trop dangereux pour qu'on puisse sortir de la maison. Surtout que la neige qui va tomber n'est pas une neige comme les autres, c'est une neige maléfique, une neige magique qui va plus que être simplement des éléments qui vont se déchaîner, être carrément une sorte d'être un peu cruel, qui va essayer de tout faire pour tuer les habitants de la maison. C'est vraiment une histoire qui va changer de ce qu'on propose habituellement aux enfants dans les livres qu'on va trouver dans Björn le Morphir, parce que ici on est dans un huis clos, c'est-à-dire dans une histoire où tous les personnages vont être enfermés dans un seul lieu. Il va pas y avoir une sorte de quête épique ou une grande aventure, non, tout va se passer en intérieur, donc on va beaucoup travailler sur la psychologie des personnages et sur la menace que représente la neige, qui est finalement très peu vue puisqu'elle est dehors. Et c'est vraiment intéressant ce point de vue comme ça qui va être développé tout au long du livre et qui va être prenant parce qu'on va se prendre nous-mêmes à être un peu comme ça dans la crainte, un peu dans la claustrophobie, c'est-à-dire la peur d'être enfermé nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui est bien rendu dans le livre et qui va, on en est certain, parler aux enfants également.
En plus de ça, l'ouvrage va proposer vraiment un univers qui va se construire peu à peu. C'est-à-dire que tout en restant enfermé à l'intérieur de la maison avec le héros et sa famille, on va quand même découvrir le monde à travers les récits, à travers les dialogues entre les personnages, à travers les échanges, à travers les souvenirs. Et c'est vraiment une force de ce livre, c'est de proposer finalement un univers qui est très riche et qui est très touffu, alors que finalement on est toujours coincé en un seul lieu qui est cette maison prise dans la neige. Pour autant, on insiste sur le fait qu'il va se passer des choses dans ce livre. Hein. Ça va pas simplement être des personnages coincés à côté d'une cheminée qui vont essayer de dialoguer sans fin. Il va vraiment y avoir des rebondissements, il va y avoir des tentatives de choses. Enfin, on va pas vous raconter toute l'histoire, mais en tout cas, il va se passer tout un tas de choses qui font que on va être pris comme ça dans le suspense et qu'on va vraiment avoir jusqu'au bout l'interrogation de savoir si oui ou non Björn et sa famille vont réussir à se sortir de ce guêpier. En ce qui concerne la difficulté de l'ouvrage, elle est plutôt bien adaptée pour les 10 ans et plus. Pour les plus jeunes, ça va être trop compliqué, clairement, le livre ne leur est pas destiné. Par contre, à partir de 10 ans, on pense que la complexité des mots utilisés et, on va dire, les longueurs de phrases, ce genre de choses restent tout à fait accessibles, donc c'est vraiment une lecture qui est possible à partir de 10 ans. Il faut savoir que Björnemorfir, c'est le début d'une grande saga, hein. Il y a 8 ou 9 livres qui se passent dans le même univers, mais si vous cherchez un livre unique à lire, le livre se suffit largement à lui-même, il a une vraie fin, donc on n'est pas obligé de lire la suite pour prendre plaisir à lire Björnemorfir. La série de livres-jeux qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est les mystères dont vous êtes le héros. Là, on va faire le focus sur le premier tome, donc Seul parmi les robots, mais c'est toute une série où à chaque fois on va retrouver un héros différent et des aventures différentes. Donc dans Seul parmi les robots, on suit les aventures de César, donc ce jeune garçon, qui est en visite avec sa classe dans un musée du robot, où il doit découvrir l'Anibot, donc le dernier robot à la mode, donc un robot qui est capable de faire tout un tas de choses. Sauf que, durant la visite de classe, l'Anibot va disparaître, ainsi que le meilleur ami de César. Donc va commencer alors une enquête dans laquelle vous allez être le héros, puisque vous allez faire les choix pour le personnage, pour savoir où est-ce qu'on va aller pour enquêter, et ainsi de suite. Donc, le livre-jeu est très bien fait, avec en ouverture comme ça une présentation du système de jeu, c'est-à-dire comment on va faire pour faire des choix. Donc on voit qu'à chaque fois la page va être numérotée en gros, et qu'à chaque fois le choix va être indiqué en petit comme ça, dans un coin de page, donc c'est très bien expliqué au début de l'ouvrage. Et surtout ce qui est très bien fait, c'est que c'est un livre qui s'attache à la narration. Parfois, les livres-jeux souffrent un peu d'avoir une présentation qui, on va dire, prime sur l'histoire elle-même. Là, l'histoire est très très bien écrite, et vraiment c'est sur ça qu'on met l'accent, c'est vraiment sur l'histoire. C'est-à-dire que là, le côté jeu finalement est assez léger, il va simplement y avoir comme ici des choix à faire pour s'orienter vers telle ou telle page, mais rien d'autre. Pas de dés à lancer, pas d'énigmes, pas de choses à résoudre, on va vraiment être sur de la lecture de chapitres, simplement on va choisir vers quel chapitre aller en fonction des décisions qu'on prend pour le personnage qu'on incarne, donc ici César. En termes de maquette, on est sur quelque chose de très aéré, avec du texte écrit en gros pour être facilement lisible, pas trop de pages pour rester accessible, et pour que l'histoire soit facile à refaire, puisque l'objectif de ce genre de livre, c'est de refaire l'histoire pour obtenir des fins différentes. Parce que comme vous voyez, comme ici par exemple, il y a des fins qui peuvent être des échecs, donc dans ce cas-là il y a écrit dommage, ou alors parfois il y a des réussites, dans ce cas-là il y a écrit bien joué, donc ça va être en fonction de vos choix que vous allez réussir ou pas l'enquête de César. En revanche, sachez qu'il n'y a pas d'illustration dans le livre, c'est vraiment du texte uniquement, et donc ça s'oriente vraiment pour les enfants qui aiment lire et qui s'orientent vers de la lecture, mais encore une fois on insiste sur le fait que Seul parmi les robots ainsi que les autres livres de la série sont tous très bien écrits, donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre de choses à vous lancer dans les mystères dont vous êtes le héros. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on espère que notre sélection vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.